Salut, je vais vous parler du 5e épisode de Game of Thrones, rapidement, sans spoiler, en tout cas je vais essayer de pas spoiler. Alors évidemment, comme certains me disent en commentaire parfois, mais tu racontes rien du tout, tu dis juste c'est bien ou c'est pas bien. C'est compliqué de faire une critique d'un épisode de 40 minutes sur un truc comme Game of Thrones, où on a envie de dire tout ce qui se passe dans l'épisode, mais où il faut pas le dire forcément, si jamais des gens n'auraient pas vu cet épisode-là. Donc voilà, ça va pas être la critique du siècle, déjà que je fais pas des critiques du siècle à chaque fois, mais là, encore moins, je m'excuse d'avance, c'est pas la peine de mettre un commentaire du genre « Ouh, c'était trop nul ». Voilà, c'est pas la peine. Vous pouvez quand même le faire, mais c'est pas la peine. Donc épisode 5 de la saison 6 de Game of Thrones. Alors moi je trouve que c'est un truc de dingue, ça y est, on commence à voir où passe l'argent de Game of Thrones, ne serait-ce que dans les scènes de fin, je vais dire, où on va retrouver nos potes, les marcheurs blancs, qui nous avaient manqué, on se demandait où ils étaient les marcheurs blancs, et ben là, ils vont arriver, ils sont tous en 3D, ils sont des centaines de milliers, on se croirait dans ces films où il y a des zombies qui attaquent la ville. Donc voilà, c'est ce que je reprochais un peu à Game of Thrones, trop de scènes d'intérieur, trop de blabla. Et bien là, on a de l'action, des marcheurs blancs, des poursuites dans des espèces de tunnels. Ça c'est ce qui se passe au niveau de Bran. C'est d'ailleurs sûrement Bran qui va un petit peu centrer l'action sur lui dans cette fin, parce qu'on arrive déjà presque à la fin de saison de Game of Thrones, ce qui fait que bon, effectivement, on va bien évoluer dans l'histoire concernant Bran, mais les autres vont être un petit peu délaissés, quoique Sansa et Jon Snow nous préparent un truc. Dans cet épisode-là, on va, me semble-t-il, même pas voir Cersei ou les gens de Port-Réal. On va voir un petit peu Tyrion, ça c'est le point faible, franchement, il se passe plus rien avec Tyrion et son pote le maître des chuchoteurs et les gens de Meereen. Arya, la situation avec le Multiface God, le dieu des sans visages ou je ne sais quoi, la situation semble aussi un petit peu bloquée, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, peut-être que tout ça va se réunir, mais vraiment cet épisode-là est bon parce qu'il marque la transition entre le Game of Thrones un peu gnangnan où c'est que des paroles, là on rentre dans de l'action avec des scènes en 3D avec plein de figurants ou plein de personnages répliqués et des scènes de guerre, ou en tout cas des débuts de scènes de guerre, puisqu'on a aussi ce qui se passe du côté des îles de fer avec des événements, enfin voilà, une sorte de début de guerre, donc on peut s'attendre quand même pour la suite des épisodes à avoir des scènes avec des marcheurs blancs, des scènes avec des batailles réelles entre êtres humains de Game of Thrones, peut-on dire. Donc vivement la suite, mais voilà, moi qui étais un petit peu énervé par le début de cette saison de Game of Thrones et par la saison précédente, et bah finalement ça va. Voilà, j'en dis pas plus, je pense que j'ai rien spoilé du tout. Et évidemment, cette critique n'est pas extrêmement utile, mais je m'en fous, je la fais quand même. Salut!